Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Dans un instant, avec nos 3 spécialistes, on va essayer l'Opel Grandland. Mais tout de suite, un point sur l'actualité du marché de l'occasion avec notre invité Julien Billon. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur général de 3A Data, tous les chiffres du marché, enfin aucun des chiffres du marché de l'occasion ne vous échappe. Un point sur le marché du véhicule d'occasion, puisqu'il est toujours en baisse, sauf sur les plus de 15 ans, effectivement. C'est exactement ça. Le marché de l'occasion poursuit son recul, alors touché par les difficultés des constructeurs à honorer les commandes, parce que par ailleurs, on sait qu'il y a un effet entre le marché véhicule neuf, les livraisons possibles et donc l'alimentation du marché occasion, mais aussi par le début des contraintes liées aux zones à faible émission. Et donc au total, le marché baisse de 6,6% en février, mais il est toujours aussi dynamique sur les plus de 15 ans. Et alors, chose très intéressante, et là on commence à voir les effets des livraisons des commandes qui étaient en attente sur le marché neuf, c'est qu'on commence à constater des premiers signes de retour positifs et très encourageants sur les véhicules de 1 à 2 ans. C'est ça. Et notamment aussi sur le marché du neuf. Est-ce qu'on peut espérer des améliorations sur le marché du véhicule récent du coup ? Exactement, on espère tout ça. On voit le verre à moitié plein. Il y a beaucoup de commandes en attente de livraison. Ouais. C'était le cas, on voit un marché positif en janvier et en février. Là, sur les premiers jours du mois de mars, il est aussi bien orienté, très positif. Donc, on espère tous qu'il va y avoir une diffusion des véhicules récents sur le marché occasion pour permettre aux clients appétants aux véhicules d'occasion de bénéficier de véhicules plus récents et d'avoir un effet de baisse sur les prix aussi. Eh bien, merci pour ces demi-bonnes nouvelles. En tout cas, Julien Billon, directeur général de 3A Data. On vous retrouve samedi prochain pour un prochain point sur l'actualité du marché de l'occasion. Je le disais, chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, donc, l'Opel Grandland avec nos 3 spécialistes. Jean-Christophe Lefebvre, bonjour à vous. Bonjour Marie. Bonjour à vous, journaliste à Flotte Automobile. On est également avec Grégory Pelletier. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Directeur de la rédaction du célèbre Argus. Et nous sommes en duplex de Toulouse avec Thomas Prime. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Vous représentez Enchères VO. D'abord, est-ce que je l'ai bien prononcé? Opel Grandland ou Opel Grandland? Merci de me corriger. Grandland, il n'y a pas de D, c'est de l'allemand. Donc on dit Grandland. Exactement. Et c'est pas du Grandland, même s'il est très grand. Exactement. Alors, un premier point d'abord avec vous, Thomas Prime, ou plutôt, tiens, avec vous, Grégory Pelletier. On part sur quel type de tarif sur le marché de l'occasion en ce qui concerne l'Opel Grandland? Pour le Grandland, alors il faut préciser, Grandland X. En début de carrière, et maintenant Grandland. C'est la même chose, mais il y a version restylée. Avec une version, voilà, une version différente. On part sur le marché, un ticket d'entrée à 15-16 000 euros, avec majoritairement des versions diesel. Oui. Plutôt petit diesel, 1,6 litre 120 chevaux, 1,5 litre 130 chevaux en début de carrière, et beaucoup moins d'offres sur l'essence. On a un petit peu d'hybride rechargeable. Un petit peu d'hybride rechargeable. On est sur quel type de volume, tiens, y compris sur le marché des enchères, pardonnez-moi Thomas Prime. Alors sur le marché des enchères, on trouve essentiellement du Grandland X, avec un prix moyen de 13 000 euros qui peut monter jusqu'à 27 000 euros. Il y a beaucoup de diesel, comme l'a dit mon confrère, en finition Ultimate. On trouve beaucoup moins de Grandland restylés. Les quelques Grandland restylés qu'on trouve sur le marché de l'occasion démarrent à 27 000 euros et ça monte jusqu'à 58 900 euros sur les versions hybrides rechargeables 300 chevaux. Donc voilà, après... on trouve quand même pas mal de Grandland X. Alors, on s'adresse à quel type d'utilisateurs et de conducteurs, Jean-Christophe Lefebvre? C'est plutôt des gros rouleurs qui ont choisi ce véhicule parce que c'est le frère jumeau du Peugeot 3008, sauf qu'il est beaucoup moins cher et en neuf et en occasion. Il rend les mêmes services. En plus, il peut avoir des avantages pour ceux qui supportent pas le poste de pilotage de chez Peugeot avec son compteur qu'on voit pas au travers du volant. Donc c'est plutôt des gros rouleurs, mais c'est une familiale, enfin c'est un SUV compact familial. Il est sur cette première génération avant son restylage. Il offre vraiment toutes les
possibilité pour un couple, un jeune couple qui a des enfants et qui peut l'utiliser toute l'année, y compris partir en vacances avec, que ce soit en essence, en diesel. La version hybride rechargeable est très spécifique, il s'en est pas beaucoup vendu en France. Donc il n'y en a pas beaucoup sur l'occasion. Donc il n'y en a pas beaucoup. Mais les entreprises ont été assez friandes de ce modèle. Par défaut, puisqu'ils ne pouvaient pas avoir le 3008, et on leur offrait les mêmes prestations pour une mensualité nettement inférieure. Sauf que j'ai entendu diesel, qui dit diesel dit banni à terme des grandes agglomérations en France du fait de l'instauration des zones à faibles émissions. Est-ce qu'on peut dire que c'est un véhicule qui s'adresse plutôt aux conducteurs qui habitent en zone soit rurale, soit périurbaine? Oui, tout à fait. Grégory Pelletier pour l'Argus. En province et tout ça, en effet, il y a les ZFE dans les grandes villes, mais les grandes villes et tout le reste de la France. Donc c'est une bonne offre. Jean-Christophe a raison. Il est beaucoup plus compétitif que le 3008 avec des. Comment ça s'explique d'ailleurs ça? Après, c'est du positionnement. Peugeot étant très fort en France, ils appliquent des prix un peu plus élevés. Peugeot estime qu'on est prêt à payer plus cher pour une Peugeot, quoi, parce que c'est une Peugeot. Voilà. Mais comme en Allemagne, Peugeot va être un peu moins cher que Opel qui est sur son marché. Donc c'est une bonne affaire à saisir? Ouais, c'est une bonne affaire, tout à fait. On va trouver les mêmes spécificités techniques que le 3008, avec un équipement intéressant. Et oui, c'est plutôt une bonne affaire. Alors, il faut faire attention à la fiabilité. Pourquoi, justement, pour la fiabilité? La fiabilité, c'est comme les cousins, donc on a parlé du Peugeot 3008, Absolument. mais aussi le C5 Aircross chez Citroën. Qu'est-ce qui pêche? Ce qui pêche, c'est au niveau des moteurs, au niveau du diesel, puisque c'est la majorité. Sur les moteurs 1,6 litre et 2 litres, gros souci sur les réservoirs d'urée. C'est connu, reconnu. Sur le plus récent, le petit 1,5 litre 130 chevaux, c'est des problèmes de chaîne d'arbre à cam qui cassent. Et sur le petit 1,2 litre PureTech, c'est le souci de la courroie de distribution qui se désagrège. Dites-moi, qui se désagrège, rien moins. Ça fait beaucoup quand même, en termes de fiabilité. Ouais, ça fait beaucoup, et c'est pas des problèmes mineurs qui concernent quelques centaines de clients. C'est quelque chose de généralisé, et d'ailleurs dans toutes les marques aujourd'hui du groupe Stellantis. Donc comment on fait pour s'en prémunir quand on achète un Opel Grandland sur le marché de l'occasion? Jean-Christophe Lefebvre. Alors concernant le 3 cylindres essence qui est moins répandu, je pense que s'il y a eu casse de la courroie, c'est avant 100 000 km et qu'elle a été changée, voire prise en charge par Peugeot, quel que soit le modèle d'ailleurs, ce 3 cylindres. Donc au-delà de 100 000 km, il faut demander tout simplement la facture. Il y a un suivi obligatoire, donc ça on le sait. Tout a été changé. Et c'est la même chose sur les moteurs diesel. À partir du moment où vous achetez quelque chose de régulièrement enregistré et entretenu, vous savez si ça a été pris en charge. Quel est le meilleur cas de figure? C'est que tous les problèmes dont on vient de parler avec Grégory Pelletier se soient déjà produits sur le véhicule quand on l'achète d'occasion, comme ça risque plus de se produire. Oui. C'est ça. Et en général, la courroie de distribution, c'est entre 70 000 et 90 000. Et de toute façon, tous les moteurs, vous êtes obligé de changer la courroie de distribution avant 100 000 km. Exactement. Parce qu'elle se détériore. Et y compris près de 200 000 km. Ça peut arriver aussi. A priori, elle est neuve. C'est arrivé à quelqu'un. Elle a été changée. Exactement. Elle a été changée. Exactement. Vous disiez quelque chose, Grégory Pelletier? Non, en fait, on change pas la courroie de distribution sur ce moteur parce qu'il a une particularité technique. C'est une courroie qui baigne dans l'huile et que logiquement on ne remplace pas. C'est ça. Mais là, il y a des soucis. Et d'ailleurs, la courroie n'est pas en soi le problème de base. C'est plutôt un problème. Et là, on rentre dans la technique de dilution d'huile qui vient désagréger la courroie. Ce qui est quand même assez particulier. Une fois qu'on a fait ce tour d'horizon, c'est-à-dire très bonne voiture, pas cher, par rapport à ses concurrentes, mais gros problème de fiabilité. J'y vais ou j'y vais pas sur le marché de l'occasion? Vous allez tous me répondre à tour de rôle. On va commencer avec vous, Thomas Prime, pour Enchères VO. Chez nous, je dirais que les clients se rapprochent plus du 3008 ou du C5 Aircross. Ils préféreront ça pour des raisons de fiabilité, vous pensez? Oui, et puis de visuel de marque, quoi. Effectivement. Pour vous, Jean-Christophe Lefebvre? Oui, moi je le choisirais quand même en ayant bien vérifié comment il a été entretenu. Et puis il y a une chance sur 10 pour que la courroie pose un problème. C'est ça. Donc, mais en tout cas, s'il a été bien entretenu, c'est une affaire.
Oui, mais c'est la même chose chez Peugeot avec le 3008. Hein. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est important de le souligner. Et pour l'Argus ? La même chose, oui, mais en faisant très attention qu'il a été bien entretenu avec les factures, parce que s'il y a un problème, qu'on veut une prise en charge de la part du constructeur, sans les factures et un entretien scrupuleux, pas de prise en charge. Et c'est pour ça que c'est important de toujours bien se renseigner avant d'acheter un véhicule sur le marché de l'occasion. Merci à tous les trois. Je vous dis à samedi prochain pour un nouvel essai. Merci. Merci, à samedi. Au revoir.